conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition, je l'annonçais en titre, les couleurs du Niger et le drapeau de la Confédération des États du Sahel flottent désormais côte à côte à la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'était à l'issue de la cérémonie de montée des couleurs organisée ce matin sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, en présence de plusieurs invités civils et militaires. Le point avec Gérard Ablaziz, Yaj Rabiou et Issouf Samela. Enclenché le 6 juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger suite à la transformation de l'Alliance des États du Sahel AES en confédération, le processus d'intégration se poursuit activement au sein du espace, notamment au Niger, avec la montée des couleurs du pays, en même temps que le drapeau de l'AES. Ce lundi, dans la matinée, à la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. L'événement solennel, dont l'importance n'est plus à démontrer, s'est déroulé sous la présidence du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Lamine Zen Ali Mahaman, des membres du CNSP et du gouvernement, des présidents d'institutions, des membres du corps diplomatique accrédité au Niger et des responsables des organisations de la société civile. Attention pour les couleurs. Envoyez. Alors qu'ailleurs l'intégration piétine, pour ne pas dire qu'elle est vouée à l'échec, à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, une étape cruciale vient d'être franchie. C'est un jour important. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons avancé dans la concrétisation de notre confédération. C'est un pas qui a été franchi. Il faut rendre grâce à Allah pour cela. D'autres étapes vont venir, Inch'Allah, pour montrer que nous avançons de jour en jour et Inch'Allah, cette confédération est de plus en plus une réalité et nous allons avancer encore davantage. Créé le 16 septembre 2023 et lancé le 22 février 2025, le drapeau de la Confédération de l'AES qui flotte désormais à côté de celui du Niger à la présidence du CNSP symbolise à travers la couleur verte qui domine l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Il représente ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée.
Merci à toi Gérard Ablaziz pour ce compte rendu. Suite de cette édition, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a entrepris ce matin une série de visites au niveau de certains centres de santé intégrés de Niamey en cours de réhabilitation et des chantiers de construction des blocs opératoires et laboratoires. Une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables. L'objectif de cette visite qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Niamey est de s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Le compte rendu est signé Nafisa Bonmassi et Askou Jibrilla. La lutte contre les décès maternels et périnatales évitables au Niger ne plie un simple mot, plutôt une réalité. Ces chantiers en construction qui serviront des blocs opératoires, laboratoires ou encore des châteaux d'eau dans les centres de santé intégrés CSI de Niamey, fruit du Téléthon national ayant permis de mobiliser des fonds pour la circonstance, en sont des parfaites illustrations. La visite ce lundi 3 mars 2025 du ministre en charge de la Santé au niveau des centres de santé intégrés ciblés vise à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit des CSI Losugungu, Lazare, Madina 3 et Talagué qui bénéficient tous des travaux de réhabilitation des anciens bâtiments, notamment les maternités, les constructions des blocs opératoires et laboratoires et des châteaux d'eau pour certains. Des travaux qui, selon les techniciens, sont de 25 à 35% de taux d'exécution. Cette sortie a également permis à la délégation ministérielle de visiter le CSI Bassoura. Il s'agit là de constater le fonctionnement de châteaux d'eau installés il y a quelques semaines afin de répondre aux besoins en eau du dit centre. Il y a un certain nombre de travaux qui sont pratiquement communs à tous ces CSI-là. Il s'agit donc de travaux de réfectionnement parce que vous savez, nos maternités sont vétustes. Donc il faut vraiment réfectionner pour que ces maternités-là soient propres. Il y a les travaux de construction du bloc opératoire. Le bloc opératoire pour qu'on puisse vraiment s'occuper des urgences en ce qui concerne l'accouchement. Vous savez que sans bloc opératoire, c'est un peu difficile qu'on puisse s'occuper réellement des urgences liées au problème de l'accouchement. Et l'année de même, il y a un autre volet, le troisième volet, qui est la construction du laboratoire où on peut faire les analyses de sang. Et enfin, nous avons quand même réalisé quelques forages dans certains CSI. Donc tout cela, c'est pour vraiment avoir un centre de santé opérationnel en ce qui concerne la prise en charge des urgences, donc des problèmes d'accouchement et le problème aussi de nouveau-nés. Des travaux de construction qui ont vu le jour grâce aux efforts des autorités qui œuvrent inlassablement de l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations. Ces travaux sont effectués exclusivement par le génie militaire. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez constaté que les travaux vont très vite. Donc vraiment, nous tenons à remercier le génie militaire, mais au-delà, le ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, qui nous a vraiment compris et qui a accepté que le génie militaire puisse vraiment diriger ces travaux. C'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de ce pays, au premier rang desquels le général de brigade Abdelrahman Tchani et le Premier ministre, M. Ali Maman Lamine Zen, qui continuent à nous appuyer pour qu'on puisse vraiment s'occuper de la santé de la population nigérienne. Je tiens aussi à remercier tous les compatriotes qui ont contribué dans le cadre du fonds de Téléthon-là. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est grâce à ce fonds-là que nous sommes en train de faire toutes ces réalisations-là. Avec ces différents chantiers en cours à Niamey, désormais chaque arrondissement communal disposera de son propre bloc opératoire et des laboratoires permettant d'accueillir les femmes, venant s'ajouter à ceux de la maternité centrale et Gawai. Un grand pas vers la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables, engagé par le Niger avec le soutien des populations. Activité ministérielle toujours, la ministre en charge de l'éducation nationale était quant à elle ce matin au collège scientifique de Niamey pour la cérémonie de remise de bulletins aux plus méritants des élèves en compagnie du gouverneur de la région de Niamey. La plus grande note est de 18,71 et la plus petite
14 pour 150 élèves. N'est-ce pas Jocelyne Moussou et Abdoulaye Hamidou? Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Cette citation, le collège scientifique de Niamey en a fait sienne et le résultat est là. Une moyenne allant de 14 à 18,111. Des moyennes exposées fièrement par la directrice devant les autorités. J'ai ici 150 élèves. 150 élèves tous disciplinés, respectueux. Les élèves ont montré qu'ils sont vraiment des jokers. J'ai 23 élèves qui ont 18 de moyenne et plus. J'ai 44 qui ont plus de 15 de moyenne. Donc, tous sont des premiers. Je n'ai pas de dernier dans cet établissement. Les élèves, par la voix de leurs représentants, promettent faire davantage. C'est pour nous une belle occasion pour exprimer notre profonde gratitude à l'endroit du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, au Premier ministre, son Excellence Lamine Zen, et à Madame la ministre de l'Éducation, pour non seulement les efforts déployés. Des résultats encourageants, souligne le gouverneur de la région de Niamey. Nous avons magnifié l'initiative du chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, qui a imposé la création du collège scientifique. Aujourd'hui, nous sommes là pour la proclamation des résultats. Madame la ministre, c'est le résultat de votre engagement. Le choix de ces enfants, on n'est pas surpris que les moyennes oscillent entre 14 et 18,72 sur 20. Il ne reste plus pour la ministre en charge de l'éducation que des mots de remerciement pour cette consécration. Vous avez cru à l'engagement du chef de l'État. Vous avez cru aux efforts de vos enfants. Et nous vous remercions pour cela et pour la patience et pour tout ce que nous continuerons à faire ensemble. Alors si nous sommes là pour célébrer les résultats, c'est parce qu'il y a eu derrière ces résultats aussi des enseignants. Les enfants, vous avez chanté. Construire ensemble un monde de progrès, de paix. Nous comptons sur vous pour cela. Si nous sommes là, c'est pour dire au troisième qu'il peut aussi avoir 18. Si nous sommes là, c'est pour dire au premier qu'il peut aller jusqu'à 20 sur 20. Nous vous faisons confiance. Pour encourager ces élèves, des prix ont été décernés. À la première du centre, Oubeda Toussoumana, avec 18,111 de moyenne. Ibrahim Bachir Issa, deuxième, avec 18,61 de moyenne. Et le troisième, Hanan Tassiou. Deux autres prix ont été décernés, l'un pour le bon comportement et l'autre pour la créativité, avec Ismaël Mahmoudou, qui a confectionné un réchaud à gaz avec des objets recyclés. Poèmes, sketchs, chansons ont également marqué cette cérémonie d'un sceau particulier. Contribution ce matin au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et du Téléthon national pour la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables. Ils étaient nombreux à apporter leur contribution en nature et en espèces. Résumé ici par Rahama Ousmane Tinaou et Habibou Abdraman. Dans le cadre de l'alimentation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, plusieurs bonnes volontés étaient présentes au siège du dit fonds. La cérémonie de réception a débuté avec l'entreprise Coco qui a remis 2 logiciels de contrôle administratif d'une valeur de 28 millions de francs CFA. S'ensuit le groupement La Calcanei Tondubia avec une somme de 10 000 francs CFA. Et enfin, l'ONG Agir pour la protection et le développement des enfants, de la rue et des femmes vulnérables au Niger, 2085 francs CFA. Nous sommes là pour faire une contribution en nature au Fonds de solidarité et à la présidence de la République du Niger. Donc notre contribution consiste à mettre à la disposition de ces 2 institutions un logiciel de gestion des audiences, de contrôle du personnel, des visiteurs et des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes ici au Fonds de solidarité parce qu'il y a les enfants de la rue, les vulnérables et autres, donc qui ont amené leur contribution parce qu'ils disent qu'ils ont vu ce que l'État est en train de faire
Donc à travers leur activité, ils ont jugé utile vraiment d'amener leur contribution. Pour la lutte contre les décès maternels et périnatals évitables, l'ambassadrice de cette noble cause a réceptionné aussi des contributions en nature et en espèces. D'abord, venant de l'association Hadinkai Kale Plateau, 103 400 francs CFA. Et ensuite, du laboratoire DKT international, un kit médical d'une valeur de 250 000 francs CFA. Nous sommes venus aujourd'hui pour remettre notre modeste contribution pour le Téléthon et pour parer à la mortalité maternelle et infantile. Nous réitérons notre engagement au président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, ainsi qu'au Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, en tant que DKT international, de contribuer par ce geste à la réduction de la mortalité maternelle. Et nous voulons, par ce geste, donner notre pierre à l'édifice de la réduction de la mortalité maternelle pour que la femme nigérienne soit toujours en bonne santé. Donc ici, nous contribuons dans la planification familiale par les dispositifs intra-utérins de marque Lydia, où toutes les femmes maintenant peuvent avoir leur modèle de dispositif intra-utérin. Avec la gamme Lydia, toutes les femmes, y compris les nullipares et les primipares, peuvent utiliser un dispositif intra-utérin. Et nous avons aussi le kit iPass, qui est un outil d'urgence obstétricale qui permet de lutter contre la mortalité maternelle en salle d'accouchement. Ces contributions venant de ces bonnes volontés montrent leur détermination et leur dévouement à soutenir le CNSP dans sa lutte pour la souveraineté du pays. Au Mali, inauguration d'une usine de production de stylos par Diawara Concret Sarlu, des stylos entièrement dédiés à l'Alliance des États du Sahel. Cet événement marque un tournant important pour le développement économique et industriel de l'espace AES en mettant l'accent sur l'autosuffisance et la promotion des produits Made in AES. C'est un reportage qui est signé Moussa Papa Diawara. Désormais, des stylos pour écrire l'histoire de l'AES. Cela à travers des stylos estampillés AES qui ouvrent la voie à une production locale et moderne des produits de l'AES. Une initiative privée de Diawara Concrète dans le but de contribuer à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel. Cette unité de production de stylos ne se limite pas à la simple fabrication d'un simple instrument d'écriture. Elle incarne notre volonté de renforcer la coopération entre nos États, de favoriser l'intégration régionale et de soutenir les initiatives qui améliorent la vie de nos citoyens. Ainsi, nous posons les fondations d'une collaboration fructueuse où chaque État membre de l'AES contribue à un projet commun porteur d'espoir et de prospérité. Au-delà d'une usine de production de stylos, cette réalisation de l'entreprise Diawara Concrète se veut un symbole d'unité des pays de l'AES. En fournissant des stylos de qualité, conçus avec des matériaux durables, Diawara Concrète participe au renforcement de l'industrialisation et démontre qu'une entreprise malienne peut répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux. Nous disposons de 4 grosses machines ultra modernes. Et tenez-vous bien, avec une seule de ces machines, nous produisons 70 stylos par minute, 67 000 stylos en 16 heures, soit 168 000 stylos par semaine. Cette initiative, vraiment, c'est à saluer, puisque déjà, ça prouve qu'on fait un pas vers l'autonomisation, ce qui nous manquait depuis notre indépendance, et c'est vraiment salutaire. L'ouverture de cette usine de production des stylos de l'AES s'inscrit également dans une dynamique plus large de renforcement des industries nationales au sein de l'AES. Un engagement pris par les autorités pour assurer une souveraineté économique durable. Promouvoir le secteur de l'industrie n'est pas une urgence seulement, mais surtout une exigence pour créer des emplois. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.